Je recommence. Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième live Mon Assaut déchire. Nous sommes aujourd'hui la semaine 2. Le thème du jour, c'est de développer son réseau. Donc, je vous rappelle, hein, le live, on est ensemble pendant 1 heure. On a beaucoup d'infos à vous partager. Si vous avez des questions, notez-les dans le chat ou vous pourrez également les mettre sur le groupe WhatsApp papotage après le live d'aujourd'hui. Et on va commencer. Donc, on est aujourd'hui avec Nathalie, qui est co-organisatrice du défi avec Assopreneur. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot, Nathalie, pour cette intro? Alors bonjour à tous, je suis hyper contente de vous voir aujourd'hui pour qu'on développe notre réseau pour vos causes et pour vos assos. Donc un petit mot, je ne m'étais pas présentée la dernière fois, Mm. j'étais en retard, donc merci à Chloé d'avoir assuré toute cette partie du profil de la semaine dernière. Donc moi je suis Nathalie, je suis entrepreneur et assopreneur. Donc aujourd'hui je mets ma casquette de entrepreneur, donc je suis une communicante engagée. J'ai aussi créé la petite agence engagée qui s'appelle la Raymond Factory. Donc, j'opère en communication pour les entrepreneurs et les assopreneurs et en particulier sur LinkedIn pour que vous puissiez révéler votre touch et votre marque personnelle à travers vos engagements et vos activités assopreneurs et plus encore. Super, merci Nathalie. Je vais vous partager donc mon écran avec donc le thème, le déroulé hein, de cette deuxième semaine. Super. Si c'est pas déjà fait aussi, ajoutez Nathalie en contact connectez-vous avec Nathalie sur LinkedIn. Euh, et je vous partage mon écran. Tac. Semaine 2. Bah oui, puisque le thème, c'est le réseau. Eh ben Donc oui. déjà, on est 12 aujourd'hui, 12 participants. Donc, euh, euh, mais le but d'en développer son réseau, c'est aussi ça. Je ne sais pas si tu voulais inviter les assopreneurs présents à faire ça dans le Oui, chat. c'est prévu. Je crois que c'est prévu à un moment dans l'étape 1, voilà, tu vois, avec les participantes. Ben voilà. Prenons toutes 5 minutes pour se connecter. Alors d'abord, voilà, tu y vas, Nathalie, ou j'y vais sur le démarrage de Ben, pourquoi si tu veux, développer. ouais, Ouais, pourquoi développer son réseau, si tu veux, on peut le faire un peu en mode ping-pong, ouais, en sachant que le but, c'est que on vous apporte aujourd'hui de la valeur grâce à LinkedIn, qui est quand même un réseau social. Donc, qui dit social dit réseau. C'est pour ça qu'on trouvait hyper important d'aborder ce thème en deuxième semaine, après avoir mis à jour votre profil. La photo de groupe. Bah oui, il faut mais faire la oui. photo de Ah, c'est groupe. Aurélia. Merci, merci. Est-ce qu'on commence par ça? Tu veux faire commencer par ça, Chloé, peut-être? Allez, on va faire la photo. Alors, attendez, faut que j'arrête mon partage. Donc Voilà. oui, pour le Super. réseau aussi. Allez, pour le réseau, pour la com. J'oublie tout le temps, hein, mais vous savez, vous avez l'habitude maintenant, celles qui me connaissent bien. Allez, je fais une photo. Vous pouvez vous masquer votre caméra si vous souhaitez pas être dessus. Sinon, vous êtes OK pour que la photo soit diffusée. Vous pouvez faire un petit signe et je fais la photo dans 3, 2, 1. Merci beaucoup. Je vous la mets dans le chat. Hop, voilà. Comme ça, vous pouvez aussi l'utiliser. Je la mettrai de toute façon dans le mail de suivi qui partira sans doute cet après-midi avec toutes les infos. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette image. Merci pour le rappel et je repartage mon écran. Donc pendant que tu repartages l'écran, juste pour l'historique, le but c'est qu'en semaine 1, vous ayez pimpé votre profil LinkedIn et qu'il soit prêt justement à vous ouvrir encore plus à votre réseau, à vos contacts pour être plus visible. Donc, on dit que LinkedIn, c'est un réseau social, et on dit oui, il faut poster et tout. Mais avant de poster, nous, on voulait vous inviter à élargir votre cercle de connaissances. Euh,
Parce que, comme tout réseau social, LinkedIn, ça dépend des personnes auxquelles vous êtes connectés. Donc, quand on est à la tête d'une association ou qu'on œuvre pour une cause, c'est hyper important de se dire, OK, avec qui est-ce que je vais me connecter et qui sont les bonnes personnes, aussi bien du côté des bénéficiaires que du côté des personnes qui peuvent vous apporter du support en ressources financières, bien sûr, mais aussi temps, énergie et autres. Donc, c'est hyper important de savoir ça et de peut-être vous faire une constellation. Donc, en plus du LinkedIn, on vous propose de faire une constellation parce que donc LinkedIn, ça fonctionne en cercle. Vous avez le cercle des premières personnes auxquelles vous êtes connectés. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il y a le petit 1 pour dire ceux qui sont connectés en premier avec une personne. Mais on dit qu'on est tous à 3 personnes de quelqu'un ultra important. Donc, on est à 3 personnes du président de la France ou des États-Unis. Donc, euh, c'est intéressant de se dire, vous, dans votre cercle d'action, impact, qui vont être les acteurs importants. Pour déjà, avant d'aller sur LinkedIn, peut-être vous faire un petit exercice papier, crayon, carnet, de se dire, voilà, dans votre secteur, quels sont les acteurs importants, les entreprises importantes qui pourraient vous porter, vous porter plus de visibilité ou plus d'impact, de faire déjà cette petite liste et ensuite de passer sur LinkedIn pour aller chercher les personnes que vous pouvez aller connecter. Donc, l'étape 1, si tu veux prendre le relais, Oui. Et se connecter. petit Ouais. point aussi, c'est que votre réseau, hein, le réseau que vous allez construire, ça va aussi définir ce qui apparaît dans votre fil. Donc, bah, les personnes que vous allez suivre, avec qui vous allez vous connecter, ça va faire apparaître leurs infos, leurs posts dans votre fil d'actu. Donc, ça permet de faire de la veille, ça permet de se tenir au courant de ce que font les autres, etc. Donc c'est hyper important que votre fil d'actualité soit pertinent pour vous et votre activité d'assopreneuse. Alors, l'étape 1. Alors, d'abord, on commence facile. On se connecte avec des personnes qu'on connaît. Ça, c'est l'étape c'est la plus facile. Donc, voilà, on vous a mis, prenons toutes 5 minutes pour se connecter, voilà, avec au moins 5 personnes euh, qui sont ici présentes. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, hein, on vous a invité à le faire la semaine dernière, notamment via le groupe WhatsApp, de vous connecter entre vous, bah, n'hésitez pas à le faire. Là, vous pouvez remettre dans le chat ou via le groupe WhatsApp Papotage. Connectez-vous entre vous, hein. Le but, c'est qu'à fin novembre, vous ayez au moins toutes les personnes qui sont là dans ce défi dans votre réseau. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez un point commun, c'est bah, votre projet associatif, votre asso déjà existante. Donc, c'est déjà un premier point, une première raison de se suivre et également de se soutenir parce que ça permet de faire ce qu'on va voir par la suite dans le programme du jour. Je ne sais pas si c'est à cette étape, du coup, je me Ouais. permets Oui, oui. où vient la question, est-ce qu'on rajoute une note ou pas quand on se connecte avec quelqu'un? Mm. Tu Oui, on sais, en quand parle on après, envoie... ouais. On vous a même mis un modèle de quoi écrire quand vous Ah, vous bah, trop connectez bien. avec quelqu'un. Donc, trop bien. Donc voilà, donc là les participants du défi, vous pouvez vous connecter comme ça un peu à la volée. Ou alors vous pouvez mentionner que vous vous connectez parce que vous êtes dans le défi Mon Asso Déchire. Euh, Bien sûr, suivez Assopreneur sur LinkedIn si ça n'est pas déjà fait. Et toutes les organisatrices, donc Nathalie, Claire, moi et Marianne qui nous rejoindra sûrement à un moment du défi. Et donc, Euh, et au-delà oui. de nous, effectivement, pour compléter les personnes sur la suite, les personnes, vous avez déjà un réseau, même s'il n'est pas Oui. encore bien activé sur LinkedIn, on a tout un réseau. Déjà, celles qui sont double casquette, souvent, il y a des assopreneurs et des personnes qui sont aussi salariées, qui ont une autre vie, enfin, qui ont une double vie. Donc, on va parler déjà de votre réseau assopreneur. Donc, déjà, vous pouvez vous connecter avec qui? Ben, la première chose, avec les membres de votre association
l'association qui compose votre association, les adhérents et les personnes du bureau, tout ça. Donc ça, Bénéficiaires. c'est la base, les bénéficiaires. Mhm. Ça, c'est la base. Aussi, si vous avez déjà fait appel à des bénévoles, à des groupes de travail, à des personnes avec qui vous avez collaboré, ben, vous connectez avec elles et eux, c'est hyper important. Et ensuite, il y a tout le cercle autour de l'assoprenariat. Si vous avez fait appel à des donateurs, des mécènes, des personnes qui ont financé déjà ou qui ont eu... vous avez fait des appels de dons, etc. Donc, n'hésitez pas à aussi aller faire, inviter à rejoindre votre réseau, à vous connecter à eux. En sachant qu'il y a aussi deux niveaux de connexion sur LinkedIn. Il y a le fait que donc il y a se connecter et il y a suivre. Donc ils sont deux boutons séparés. Je crois qu'on en parle C'est plus bas. l'encadré en bleu Juste là, ouais. bas. C'est l'encadré en bleu juste en dessous, ouais. Ah, je vous perds. Alors, attends, j'ai frisé ou c'est attends. C'est moi, je crois. Ah d'accord. Je pensais que c'était moi. J'étais en train de regarder mes réglages. Euh, J'ai coupé ok. Donc ma webcam parce que j'ai effectivement, vous l'impression que pouvez soit. ma connexion est un peu instable. Ah ok. Donc Désolée. il y a le petit des bleus avec la différence entre se connecter et suivre. Donc, en gros, suivre, c'est juste pour suivre Donc, par défaut, quand vous appuyez sur se connecter déjà, avant qu'une personne accepte, vous allez la suivre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir dans le feed ce qu'elle poste ou ce qu'elle commente. Mais se connecter, ça permet de faire quelque chose d'ultra précieux ensuite, de pouvoir envoyer un message. Donc, pour l'exercice d'élargir son réseau aujourd'hui, on vous suggère de cliquer sur se connecter. Le suivre, moi, je le recommande uniquement pour... admettons, moi, je suis pas mal, on va dire, d'entrepreneurs américains ou des personnes un peu plus déconférencées ou des personnes qui vont pas forcément accepter la connexion en première intention. Donc, c'est déjà de cliquer sur suivre. Peut-être que vous avez en tête euh, un mécène, quelqu'un en fait qui pourrait apporter quelque chose à votre cause et vous n'êtes pas trop à l'aise de faire en première intention une connexion. Donc dans ce cas-là, vous pouvez d'abord suivre et ensuite faire une demande de connexion. Est-ce que juste tu peux prendre la suite parce que je crois que c'est mercredi et mes enfants sonnent à la porte parce qu'ils viennent Ça manger. marche. Je vais ouvrir la porte. Ça marche, ça marche. Donc je reprends un petit peu voilà l'action donc de se connecter, hein. Donc n'hésitez pas à enrichir avec vos connaissances, vos anciens collègues, toutes les personnes que vous avez pu croiser depuis le début de votre aventure associative, etc. On va voir après comment faire une recherche. N'hésitez pas aussi à aller voir les contacts de vos connaissances. Des fois, ça permet de dire, ah tiens, elle, je l'ai rencontrée, je me souvenais plus de son nom, mais je me souviens qu'on avait parlé à tel ta, et puis hop, j'aimerais bien qu'on reprenne contact, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir les contacts de vos contacts. C'est une bonne manière aussi de retrouver des personnes. Et là, on vous a mis un petit rappel. Donc, qui sont toutes les composantes d'une communauté? On a mentionné hein, les bénéficiaires, les membres de l'asso. Il y a toutes ces personnes-là qu'on peut aller chercher. Bon, la dernière composante, c'est les haters, les trolls, les opposants. Vous en aurez. Voilà, faut le savoir, hein, qui dit réseau social dit des fois bah, social un peu négatif, mais ça fait partie du jeu. Voilà, on s'y habitue. On en a, nous, quelques-uns, des fois, chez Assopreneur. On s'est pris quelques messages pas toujours très sympathiques, mais voilà, ça fait partie du jeu. Eux, évidemment, hein, vous les ajoutez pas sur LinkedIn, vous vous connectez pas, mais on vous met quand même le rappel de tout, voilà, tout ce qui compose une communauté. Donc, pour penser à tout, pour ajouter des contacts. Après, voilà, sur le bouton suivi, hein, il y a également les personnes qui vous inspirent, des personnalités, comme disait Nathalie, d'aller voir dans d'autres pays s'il y a, voilà, si intervenez sur un secteur, sur une cause précise et que dans d'autres pays, il y a quelqu'un de très connu qui est sur cette cause, bah, n'hésitez pas à aller la suivre, ça permet de vous inspirer aussi de ce cette personne va poster.
Et donc là, voilà, première petite action à faire, donc enfin deuxième, hein, parce qu'on vous a déjà invité avant à vous connecter entre vous aujourd'hui. Euh, Deuxième action, c'est se connecter avec 10 personnes que vous connaissez. Donc on commence gentil, parce que vous avez forcément 10 personnes avec qui vous connectez pour voilà, augmenter votre réseau. Et on vous invite aussi à suivre au moins 2 personnes qui vous inspirent. Donc pareil, d'aller regarder. Le but, c'est toujours, hein, on garde en tête ce qu'on a vu au tout début. Le but, c'est de rendre votre fil d'actu le plus pertinent possible. Et également, quand vous allez poster, qui sera l'étape suivante dans le défi, quand vous allez poster, bah, il faut que les bonnes personnes voient votre post. Donc c'est pour ça que d'abord, on enrichit son réseau pour que le jour où vous serez prête à poster, ou si vous le faites déjà, hein, c'est qu'il y ait bien les bonnes personnes qui doivent lire vos messages qui soient dans vos contacts. Donc ça sera la première action. On ne va pas le faire maintenant, hein, puisque là, on déroule le programme, mais ça sera vos devoirs pour la semaine, hein, enfin le bout de semaine qui reste, d'aller vous connecter avec 10 personnes que vous connaissez déjà. Ensuite, l'étape 2. Là, ça se complique un petit peu, c'est d'aller vous connecter avec des personnes que vous ne connaissez pas encore. Alors là, souvent, on hésite, on n'ose pas, etc. Mais bah, voilà, il faut se lancer, hein, ça fait partie aussi de développer son réseau. Euh, donc, la première chose, c'est d'aller repérer ces personnes. Euh, alors, comment on fait pour repérer ces personnes? Vous avez tous remarqué qu'il y avait une barre de recherche en haut sur LinkedIn. Vous avez sûrement déjà recherché des gens. Alors, attendez, je vais ouvrir mon LinkedIn. Ta, ta, ta. Et je vais vous montrer. Et je Ouais, complète. vas-y, vas-y. Je, 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 plus. Euh, je sais pas si c'est chez toi, mais ça a bugué. Moi aussi, j'entends pas bien Chloé. Ah, d'accord. Tous de manière hachée là. Ah, ok. Bon, elle est en train de partager son écran. Je Oui. pense que ça a pris de la bande passante un petit peu. Mm. Je pense qu'elle allait vous montrer la fonction rechercher. Donc, en haut à gauche avec la petite loupe. Je fais la voix off de Chloé si on l'entend plus. Mais ce que je voulais Merci. vous dire, ah, tu es revenu. C'était pour le rendre concret par rapport à vos actions à venir. Donc là, on est au mois de novembre. Admettons que vous aviez besoin d'une action de sensibilisation pour aller chercher, je sais pas, des personnes, des directeurs d'école, n'importe quoi. Donc, Chloé, elle peut taper école ou donc il y a deux manières de faire. Soit en rentrant par les écoles, en cherchant par page d'école, ou soit en regardant en ce que des personnes qui ont école dans leur titre. Donc là, vous voyez en haut, hein, vous voyez mon écran toujours bien. Donc là, j'ai tapé le mot école dans la barre de recherche. Donc effectivement, les résultats vont peut-être pas être hyper pertinents parce que c'est très vaste. Mais après, en haut, vous pouvez affiner via les cases, hein, qui sont ici. Donc là, bah, comme disait Nathalie, on va peut-être chercher ceux qui ont par exemple dans leur emploi où on a même carrément un filtre qui s'appelle école, hein, comme on a entreprise. Et également, on a un bouton qui s'appelle tous les filtres. Et là, tous les filtres, vous pouvez vraiment aller affiner beaucoup plus en détail donc déjà par ces grands filtres qu'on a en haut. Et après, vous pouvez affiner par secteur, par langue, par catégorie, etc. Vous pouvez même mettre des mots-clés dans le titre, dans Alors l'entreprise, c'est au sens large, hein. Entreprise, c'est toute organisation. LinkedIn ne fait pas de distinction. Et peut-être, alors là, école, c'est surtout si la personne a telle ou telle école dans son parcours académique. Vous pouvez dire, bah, tiens, je me souviens, j'étais à la fac avec un tel, mais je me souviens plus son nom, mais on était dans la même école et je sais que cette personne, maintenant, elle travaille dans ça. Peut-être, ça serait intéressant de reprendre contact, etc.
Donc, vous pouvez vraiment affiner par donc cette catégorie tous les filtres, d'aller rechercher plus en détail quelqu'un. Alors, on a pas mal de questions dans le chat, pas Yes. d'association donc on peut pas. Alors, on aujourd'hui, on peut filtrer par entreprise, mais pas par association, parce que, comme on vous l'avait expliqué la semaine dernière, même les pages entreprises qu'on a dédiées pour les associations, on a un peu on a détourné l'usage de LinkedIn. Donc, vous pouvez en revanche chercher sur la partie entreprise. Si par exemple, il y a une personne qui nous demande une page d'association féministe. Donc, ce qu'on peut aller chercher, c'est on va faire un filtre dans entreprise et mettre le mot-clé féministe, par exemple. Bon, c'est une recherche hyper large, donc voilà. Après, non, on peut pas filtrer donc par association pour répondre à votre question. Mais en revanche, comme l'expliquait Chloé et comme on l'explique, le mieux c'est quand on se dit on va se connecter à des personnes aujourd'hui qu'on ne connaît pas, c'est de le coupler à un objectif court/moyen terme de votre association. Moi, j'avais pris l'exemple d'école. Admettons, vous êtes une association qui intervient dans le milieu éducatif, dans les écoles, pour sensibiliser au diabète, par exemple. Et après, vous proposez des ateliers maman-enfant pour manger mieux, par exemple. Donc, vous allez regarder dans votre région. Donc déjà, vous avez potentiellement un nombre de contacts par le quartier, la région, etc. Mais disons que vous avez envie d'élargir à une région voisine ou autre. Donc vous pouvez chercher donc là les écoles sur la partie région, par département ou autre. Et comme ça, vous pourrez faire le petit message qui vous a été proposé de connexion en disant Madame, Monsieur, bonjour, je suis la co-DG fondatrice de telle association. On partage un engagement fort auprès des enfants. Mon but, c'est de sensibiliser pour voilà, la prévention, pour le mieux manger. Et je serais ravie que nous nous connections. Belle journée à vous, par exemple. Donc ça, j'ai remixé le message qui a été mis pour que quelqu'un qui soit un directeur d'école et qui comprenne pas pourquoi Chloé de Assopreneur l'ajoute, en fait, en lui expliquant qu'il y a des causes communes, ça crée directement un point d'ancrage et quelque chose pour créer une relation avec la personne, pour créer un petit point, un engagement fort, où on partage le même métier, on intervient tous deux dans tel secteur. Donc, on vous a mis des petites astuces ici pour connecter, en sachant que avec la version gratuite, il y a un nombre de messages limité par mois pour faire une demande de connexion. Je crois que c'est une dizaine, Ouais. donc c'est très peu. Donc il y a une autre question qui est sortie, Oui. et donc là, je n'ai pas la réponse de est-ce Alors, qu'il y a une version, un LinkedIn, un programme il y a eu l'année premium. dernière, effectivement, il y a eu l'année dernière une offre. À ma connaissance, ils n'ont pas renouvelé cette année. Je sais qu'il y a pas mal d'assos qui en avaient bénéficié, enfin moi y compris, hein, j'ai eu LinkedIn Premium offert pendant un an, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Je pourrais refaire fouiller, j'ai essayé de chercher récemment, mais j'ai rien trouvé. Mais si jamais, voilà, si jamais quelqu'un trouve une info, pas hésiter à la partager parce que je sais qu'ils l'ont fait, mais je ne pense pas qu'ils aient reconduit. Et comme en ce moment, la tendance des big GAFA et compagnie, c'est pas de renouveler leur soutien aux assos, hein, on voit bien, Microsoft est devenu payant, Google, pareil, diminue ses offres. Donc, je ne sais pas quelle est la position de LinkedIn sur ce sujet. Mais voilà, si jamais quelqu'un trouve, on On prend va se l'info. renseigner sur Mm. ce point-là. En revanche, il y a aussi une autre astuce qui avait été partagée l'année dernière. Si vous êtes dans une grande, on va dire une grosse actualité, vous avez besoin d'aller connecter avec des personnes et d'avoir vraiment les accès de la fonctionnalité premium à tout prix. Sachez que, quelle que soit votre fonction, assopreneur ou autre, vous avez un mois gratuit Mm. que vous pouvez ensuite Résilier. arrêter, résilier, Ouais. qui vous permet d'activer pendant un mois toutes les fonctionnalités gratuites. Donc ça, à activer de manière stratégique aussi Mm. si, voilà, si c'est dans vos actualités.
Mais sachez que c'est possible aussi en contournant, en sachant que quand on a activé la fonction gratuite, je pense qu'il faut attendre après 5 mois pour... vous avez accès encore après les 5 mois suivants. Donc, disons que tous les 5 mois, vous faites une campagne de dons, vous avez besoin d'être visible auprès de mécènes ou autres. Ça peut être une astuce que vous pouvez activer la fonctionnalité LinkedIn Premium. Vous voyez, j'ai cliqué en haut, hein. Moi c'est ici, hein, essayer pour 0 €. Alors moi, j'ai été premium, j'ai eu le truc gratuit pour les assos l'année dernière et j'ai toujours cette offre d'essayer avec un mois offert que je peux annuler à tout moment. Alors pensez bien annuler parce que c'est assez cher, Oui. surtout s'ils vous facturent à l'année, c'est, ça peut faire mal. Euh, donc, euh, donc mettez-vous, si jamais vous le faites, hein, mettez-vous un rappel. Je ne sais pas quelle est leur politique parce qu'il y en a qui vous préviennent, il y en a qui renouvellent tacitement, etc. Donc mettez-vous bien un rappel dans le calendrier, voire 2 ou 3, pour être sûr de ne pas louper et d'être prélevé d'un montant que vous ne souhaiteriez pas être prélevé. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais vous avez Donc, compris. une fois qu'on a cherché nos personnes qui sont importantes, attends, je regarde juste s'il y avait d'autres questions. Pas de résultats sur association féministe. Ouais. Ben, Justine, ce que tu peux faire, tu peux chercher sinon par association féministe, pas de résultats. Alors, qu'est-ce que tu peux c'est fou qu'il n'y ait pas de résultats. Donc, Bah ouais. ça te sort rien aussi, toi? Attends, on peut mettre France, voilà, parce que. Hop. Une astuce. Alors, on a une autre question qui est tombée. Une astuce pour se connecter. Un commentaire. On finit. Alors, pendant que tu regardes, donc source féminine. Donc, si on ne trouve pas, t'as filtré par quoi? Par poste? Non, par personne. Par personne, là, j'ai filtré. Ouais. Je vais Alors, essayer par entreprise, du coup. voilà. Donc là, par entreprise, hein, parce que pour rappel, hein, pour LinkedIn, entreprise, c'est toutes les organisations. Donc, par exemple, bah, Assopreneur, nous, on a une page entreprise pour l'association Assopreneur. Donc, n'hésitez pas à filtrer par entreprise. Et là, effectivement, on a un peu plus de choix. Là, je pense que ce sont des associations, hein, puisque le thème féministe, souvent, c'est militant et c'est associatif. Je vois pas beaucoup d'entreprises, j'imagine, dans ces résultats-là. Euh, voilà, sauf cas, mais voilà, n'hésitez pas à changer le paramètre. On peut peut-être trouver par... non, après, c'est difficile, hein, mais non, c'est surtout voilà, changer par entreprise, parce que vous voyez là, c'est quasiment que des actions sociales, organisations civiques et sociales, tout ça, c'est des assos, hein. Et on a pas mal de pages de résultats. Et là, on peut leur dire, oui, c'est utile. Et du coup, comme tu mettais ça, admettons, donc Justine nous dit merci, c'est normal. Admettons que tu cherches, euh, on essaie de mettre des cas concrets pour que ça vous parle aussi à Mm. chacun de vous dans vos causes. Admettons que vous cherchez à faire une table ronde autour du féminisme. Euh, et, euh, et que vous cherchez voilà, des personnes engagées sur le féminisme et pas forcément dans des associations. Et donc vous allez chercher des personnes qui en parlent. Elles vont pas avoir forcément ça dans leur titre. Donc vous pouvez aussi chercher par poste, dans les contenus de poste. Donc des personnes qui parlent de féminisme. Et ça vous permet d'avoir, bon, ça peut être, là, rebondis sur féminisme, mais ça peut être qui parle d'environnement, qui parle de choses qui ont attrait à votre cause, pour trouver des gens engagés ou qui parlent du même sujet. Et donc d'ailleurs, en sachant que vous avez le tuto donc dans la page Notion qui va vous être partagée, si vous oubliez ce qu'on vous a partagé là, il y a un tuto pour trouver des posts qui parlent d'environnement. Là, c'était l'environnement. Mais sachez que ça peut être aussi intéressant, voilà, si vous avez besoin de trouver des personnes qui parlent d'un sujet en particulier ou connecter avec elles, les solliciter pour qu'elles interviennent ou qu'elles fassent, je sais pas, un,
un sujet avec vous sur une thématique clé, c'est possible de trouver aussi des personnes par thématique par rapport aux prises de parole qu'elles ont eues avec le filtre que vous a montré Chloé juste avant. Alors, je vous Euh, fais juste un petit aparté hein, pour les personnes qui ne sont pas habituées à Notion. Quand vous voyez une petite flèche comme ça sur Notion, ça veut dire qu'on peut cliquer et ça déroule. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, je clique sur la petite. Ouais, c'est un petit triangle, hein, une flèche. Et vous voyez, ça déroule de l'info. On vous a mis un tuto pour rechercher et on vous a mis voilà, de mettre des mots-clés, etc. Donc, essayez de le faire par vous-même, parce que des fois, en bidouillant soi-même, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et ensuite, bah, si vous n'y arrivez pas ou si vous voulez vérifier, vous pouvez utiliser les tutos qu'on vous a mis en déroulant les petits chevrons triangles. Moi, on a mis euh, mettre les mains dans le ouais. cambouis et tester. Euh, le but, c'est de trouver des gens, hein, donc la fin justifie les moyens. On bidouille, on met des mots, on essaye des choses et en modifiant des fois certains paramètres, voilà, juste en changeant tout à l'heure, hein, comme on a vu, sur les personnes, en tapant féministe, il n'y avait rien, mais en mettant entreprise ou poste, tout de suite, on avait plus de résultats. Donc n'hésitez pas à vous familiariser avec ça. Donc on Et a vu. Pardon, vas-y, vas-y. oui, oui, et puis après, voilà, on vous a mis, donc envoyer une demande de connexion, on vous a mis ici le modèle, les idées de pourquoi, hein, souvent les gens, quand il y a pas de message, on ne sait pas qui c'est, on se dit ça y est, encore un démarchage commercial, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un petit mot parce qu'il y a beaucoup plus de chances d'être accepté quand il y a un petit mot qui explique pourquoi vous prenez contact avec la personne. Ensuite, vas-y, Euh, Nathalie. ouais. Et le but, après, donc les petits mots, c'est pas 20 notes, c'est 5, comme il y a marqué dans le Notion. Je pensais que ça Ah avait ouais. évolué. Donc au final, c'est pas beaucoup. Donc elles sont précieuses, ces Mm. petites notes que vous mettez. Et le but, c'est pas que de rajouter 5 personnes par mois. Donc, vous pouvez aussi faire un test de le faire sans notes. Moi, je Mm. rajoute des personnes sans notes, en sachant que moi, quand je connecte avec quelqu'un, je vais pas le pitcher ou lui faire une proposition commerciale juste après. C'est justement de miser sur le message qui vient après, justement. Soit la personne, elle accepte, soit elle accepte pas. Si elle accepte, vous allez recevoir Une un- notif. une notification Mm. dans la partie réseau, vous voyez que la personne elle a accepté. Et donc là, ce qui peut être intéressant, donc c'est pas d'être collé à votre LinkedIn tous les jours, mais peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine selon votre rythme, d'avoir un peu une journée où on remercie, welcome, on dit welcome. Moi, j'appelle votre LinkedIn votre maison digitale. Donc, les personnes qui ont accepté de rejoindre votre réseau, eh ben, elles sont dans votre petit jardin de votre maison digitale. Donc, de les remercier avec un petit mot d'accueil ou en tout cas de commencer à faire une conversation avec les personnes. Donc, on vous a donné quelques sujets de, de connexion. Admettons que vous avez rajouté la personne qui a parlé de féminisme et que vous allez animer le mois prochain, chercher des personnes pour venir intervenir ou animer. Vous n'allez pas directement lui dire «Eh, salut, trop bien, t'as accepté, je cherche une personne». C'est de lui dire déjà, ben, merci d'avoir accepté ma demande de connexion. Je suis ravie de vous avoir dans mon réseau. Euh, je suis dans l'association où je suis membre, enfin, je suis cofondatrice de l'association Féminisme Power, par exemple. On parle de sujets qui vont certainement vous parler, car j'ai vu que vous preniez la parole aussi sur le féminisme. Euh, et après, soit vous rentrez dans le vif du sujet en disant, on organise d'ailleurs une table ronde, est-ce que ça vous intéresserait d'en savoir plus? Parce qu'on voudrait, on cherche des intervenants, ou soit juste vous faites un peu une première ouverture de vous envoyer la balle en disant que vous avez ce sujet commun. Et donc là, vous les avez dans les idées de sujets complémentaires, soit en disant que vous avez une thématique commune et ce serait l'occasion d'échanger à ce sujet, soit de lui proposer bah, le projet de cette table ronde, de cet atelier, où vous lui demandez un moment pour échanger en sachant que les personnes sur LinkedIn, elles n'ont pas beaucoup de temps, elles sont un peu pressées, elles sont pas. Donc le but, c'est de susciter quand même leur
intérêt ou leur curiosité pour les faire sortir de LinkedIn en, en, en ayant l'opportunité de parler avec elles, soit par téléphone, soit un petit Calendly pour parler 15-30 minutes avec elles. En La sachant que petite votre... phalange. La, la petite phalange, oui, c'est ça. C'est la petite phalange. On ne leur demande pas Pour tout de entrer, suite de bah oui, financer votre prochaine action, nanana. bien On sûr que non. demande un petit échange rapide, quelques minutes pour faire connaissance et toujours rappeler ce point commun qu'on a avec elles. Et en sachant que les personnes, si vous les invitez à parler sur un sujet ou si vous avez trouvé quelque chose de pertinent, il y a toujours l'ego qui est flatté. Donc, c'est toujours bien de rentrer avec quelque chose que vous avez observé sur son profil ou Mm, sur son poste. mm. Pour, comme on fait dans la vraie vie, quoi. C'est toujours mieux de dire, ah, j'ai bien aimé quand tu es intervenu sur le challenge, mon asso déchire, parce que si, ça, ou je t'ai trouvé sur mon asso déchire, j'ai vu que toi aussi tu avais une association. On a peut-être des choses à faire en commun parce qu'on est dans la même région. Voilà. En gros, c'est pas juste brosser quelqu'un dans le sens du poil, là, pas du tout, mais de trouver quelque chose qu'on a en commun et qui fait qu'on a envie de poursuivre la discussion. Et ensuite, l'étape 3. Donc là, on est passé sur l'action qui est à faire sur cette étape. Mm. Donc, identifier des personnes par rapport à vos objectifs là, la vie de votre association, à demander en contact, en ami, c'est sur Facebook, on a mis en ami, Ouais. en contact, c'est pas grave, et d'utiliser, si besoin, le modèle de prise de contact qu'on vous a proposé et remercier lorsque la demande est Mm. acceptée et surtout le mettre en... J'insiste, mais pour pas tomber dans le gouffre de je demande des gens, je suis acceptée, c'est de le mettre en perspective de ce que vous avez, de vos actions à venir sur vos associations. Mm. Le but de remercier, c'est qu'après, on relance la conversation, on repart sur quelque chose, un call to action, une prise de contact future. Un réseau, on le met, hein, ça se travaille. Quand on ne connaît pas la personne, on y va doucement, on fait connaissance et on entame la conversation. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà, d'ici la semaine prochaine, identifier une personne, utiliser le modèle, parce que voilà, c'est un modèle qui marche, hein, la petite phrase, sachant que vous êtes limité, quand vous mettez une note, vous êtes limité en caractères, donc 200 caractères, c'est très peu. Donc, il faut être hyper concis. Et là, le modèle qu'on vous a mis, on sait que c'est un modèle qui marche plutôt bien et de trouver le point commun. Et ensuite, voilà, relancer via le remerciement et relancer la conversation par la suite. Voilà pour la deuxième étape. Je regarde s'il y a des grosses questions qui sont venues. Je regarde aussi dans le Voilà. chat, non, j'en vois pas. On peut passer à l'étape 3. Donc, Super. on fait des connexions grâce aux personnes qu'on ajoute, mais aussi on peut aller faire des connexions grâce aux commentaires qui sont devenus vraiment un super pouvoir, Mhm. en plus avec la baisse du reach actuellement. Donc, pour ceux qui sont habitués à poster ou qui ont déjà posté, vous avez vu que le nombre d'impressions a vraiment été diminué Oui, oui, on drastiquement l'a vu. par LinkedIn. Bon, clairement, LinkedIn, c'est un réseau social, c'est gratuit. Donc, quand c'est gratuit, c'est nous sommes les produits. Donc là, ce qu'ils mettent en place, c'est vraiment une diminution du risque parce que la semaine dernière, ce qui est apparu, c'est un peu comme sur Facebook, le fait de pouvoir booster des posts. Donc, il y a le petit boost qui est apparu. Mm. Donc, comment est-ce qu'on contourne ça? Eh bien, on utilise la force des commentaires. Donc, et j'ai des chiffres à vous partager. Moi, c'est que, par exemple, je fais vraiment des nombres de vues catastrophiques, genre moins de 500 vues sur mes posts, alors que j'ai des commentaires. Donc, je vais commenter sur des sujets qui me tiennent à cœur autour de la prise de parole de la femme, autour de d'autres entrepreneurs, autour de reconversion, autour d'engagement. Et en fait, parfois, j'ai 2500 vues sur un commentaire. Parce que maintenant, on peut voir aussi les vues sur les commentaires. Et donc, j'ai plus de vues sur des commentaires. Bon, le but, c'est pas de marquer juste ah, super, trop cool et tout. C'est de mettre un point de vue ou de donner, voilà, soit de donner un point de vue ou de partager quelque chose, d'apporter de la valeur dans un commentaire. Et ça nous permet de contourner le reach tout pourri de nos posts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait peur d'aller commenter, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait et tout.
De commenter, ça montre déjà qui vous êtes, ça montre votre expertise, votre engagement. Et ça permet un peu d'être moins en pression de dire qu'est-ce que je vais publier, de quoi je vais parler, parce qu'on sait très bien que ça fait peur d'appuyer sur le bouton publier quand on n'a pas, quand on n'a pas l'habitude. Donc, l'action qu'on va vous proposer, c'est d'aller partir à la quête, à la chasse des commentaires. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, qui on commente? On sait que vous avez toutes ces questions. Donc, déjà, la première chose à faire, c'est d'aller commenter les posts des participants et des participantes au défi. Par exemple, la première chose facile, il y a des exemples là qui ont été mis de Marianne qui avait commenté certains posts. Donc, avec de la valeur, vous avez vu qu'elle n'a pas juste mis ah, trop cool, bravo. Elle a mis, même quand elle a mis bravo, elle a mis j'en apprends plus sur toi, mais aussi sur les pandarous, donc qui était c'est la cause dont parlent les fleurs. Donc, le but, c'est d'aller déjà commenter les personnes de son cercle ou les personnes qu'on a rajoutées. Ça peut être aussi si on reprend l'exemple de quelqu'un qui a déjà posté sur le féminisme, mais on n'ose pas directement aller se connecter avec elle parce qu'on n'a plus de notes et qu'on se dit, bon, ben, elle va se dire, mais pourquoi cette personne m'ajoute? Vous pouvez aller commencer par commenter les posts de personnes qui ont le même engagement que vous. Donc, les posts sur votre cause ou sur des éléments qui vous tiennent à cœur, c'est le deuxième élément. Les posts sur votre secteur, admettons qu'on reprend l'exemple, vous êtes sur la sensibilisation pour les jeunes sur la partie du sucre, sur l'éducation ou autre, vous pouvez aller commenter des posts qui parlent de ce sujet. Et après, le but, c'est que comme vous êtes en train d'élargir votre réseau, dans votre feed, vous allez aussi voir passer normalement de plus en plus de posts qui vous inspirent, qui vous interpellent ou qui vous attirent. Donc, n'hésitez pas à jouer, entre guillemets, le jeu du réseau social et de commenter. Et si ça, en gros, si ça vous appelle et si ça vous inspire et si ça, en gros, ça sert la posture que vous souhaitez avoir en tant qu'assopreneur et par rapport à votre cause aussi. Et Euh, Géraldine nous a partagé l'astuce, hein, justement, quand on n'a plus, comme tu disais, que des fois on n'a plus de notes pour mettre des messages. Donc l'astuce que partage Géraldine, c'est de mettre un commentaire où on dit bah, est-ce qu'on en parle en MP? Comme ça, après, on peut envoyer une demande de ouais, contact, de trop bien. connexion, sans avoir mis de notes, mais comme la personne aura déjà vu votre nom dans ses commentaires, elle fera le lien de qui vous êtes. Donc ça, c'est un bon moyen de Oui. contourner quand on a la version gratuite qui permet pas de mettre des messages à tout le monde. Et d'où dans le cheminement, numéro un, c'est d'avoir un profil à jour que la personne, quand elle vous a vu commenter, peut-être qu'elle va faire un tour sur votre profil ou Mm. peut-être qu'elle va voir votre petite photo, que votre photo, elle soit vous, qu'elle vous représente bien, avec une couleur distinctive si c'est pertinent pour vous, et qu'elle se dise, ah oui, cette personne avec le fond violet, bleu, ou avec cette personne, je l'ai déjà vue. Ah, Chloé, je l'ai déjà vue. Ah oui, Chloé d'Assopreneur. Ah oui, elle a commenté mon post. Donc, quand Chloé va venir me rajouter, je vais être plus à même de la faire rentrer dans ma maison digitale, plutôt que quelqu'un qui débarque sans prévenir un peu. Est-ce que, Euh, est-ce que Nathalie, tu peux, on a la question de comment retrouver les stats sur, tu disais maintenant on peut voir les vues de nos commentaires. oui. Alors j'essaye de le faire en même temps, mais Donc, c'est quand on est sur notification. Donc, attends, moi, ah, je suis ok, sur la partie mobile. Oui, voilà, sur notification. ouais. Si tu as laissé un commentaire, votre Ah, ok, commentaire a obtenu 637 impressions, 1240 impressions. Donc, en fait, comme dans ok. la notification, je sais pas si tu as laissé récemment un commentaire. La semaine Voilà, dernière j'en ai fait. ah non, non, ça c'est des Je impressions. poste. C'est la même chose que pour impression, mais il y a marqué Ouais, vos ok, commentaires ont obtenu. ok. Faut que je retrouve un commentaire alors. Oui, donc c'est Ok. comme ça qu'on Ah là, j'ai fait un commentaire là. Et là, j'ai eu 22 réactions. Ah non, ça c'est au poste d'origine ça. le voir. Ah, attends. Nous-mêmes, dans nos Ah là là, dès que je fais un truc sur LinkedIn, ça fait ramer la connexion. Cata. C'est un nombre d'impressions. Donc, attends. Donc, je Non, disais, il non, y a je l'ai deux pas, hein. manières. Soit tu peux aller aussi. Tu Ah n'as pas oui, ton nombre là, d'impressions? 39 impressions Voilà, donc ça a sur mon ton nombre commentaire. d'impressions. Ok.
Donc, c'était la deuxième manière. Soit c'est dans la Ouais, rubrique notification, ok. soit dans le post natif en lui-même, vous Ouais, pouvez retrouver votre nombre d'impressions. Et donc, la ok. question, alors vaut mieux faire un commentaire plutôt que de republier un post. Alors, vaut mieux faire un commentaire plutôt que de Les deux, mon republier. capitaine, non? Bah, j'ai envie de dire oui. Euh, oui, c'est mieux de faire un commentaire. Un commentaire à ballon, juste trop cool et tout. Il faut republier. Oui, et republier un post, c'est très bien, mais si vous avez envie de faire les trois, mon capitaine, c'est de faire un commentaire et de republier, mais avec un petit laïus, qu'on comprenne pourquoi Aurélia pu republier ce post. Euh, voilà, mais enfin, dans l'approche, admettons que Aurélia, demain pour elle, 92, tu as une cause sur Les le femmes, hein, féminisme, les féminisme, tout femmes, à fait. voilà, le Mm. féminisme, les femmes. Vaut mieux aller commenter le post de Céline qui parle de féminisme et qui est hyper inspirante et que t'aimerais, avec laquelle tu aimerais échanger parce que elle est dirigeante d'une entreprise et elle a un réseau féminin que toi, voilà, il y a des synergies à faire. Plutôt que juste republier son post sans rien, sans laïus, sans rien. Ça fait un peu, c'est ce qu'on voyait dans les anciennes pratiques de LinkedIn où tu republies un post, on ne comprend pas pourquoi, tout. Vaut mieux aller commenter. Et si vraiment tu as envie de le republier, de mettre ton petit point de vue ou pourquoi tu republies. C'est aussi dans la, nous aussi chez ton asso, on œuvre pour telle cause. D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié la manière dont Céline en parlait, tac, et tu republies. Mais vaut mieux faire un commentaire pour répondre à ta question. Merci Nathalie. Et alors, qu'est-ce Et qu'on donc, dit bah, dans les qu'est-ce qu'on fait? commentaires? Ben oui, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, alors on peut rebondir sur apporter en fait un point de vue, comme je le disais, sur le sujet. On peut féliciter pour le contenu et dire, enfin pas juste bravo, mais dire, ben ça m'apporte une nouvelle vision sur les ours ou sur le féminisme. Ou ah, j'avais pas pensé à ça. Je découvre ce sujet. Merci pour le post, un truc comme ça. Ou je vais creuser. Merci grâce à vous. J'ai mon calendrier qui est en train de tomber aussi, c'est pas grave. Ça vous permet aussi d'approfondir un sujet ou de poser une question. Si la personne elle agit sur. Donc là, dans les exemples qu'on a vus, voilà, vous voyez le commentaire de Thibaut aussi qui dit je ne peux que confirmer et il donne un point de vue aussi. Mm. Donc en plus de la partie de Marianne. Donc en gros, commenter, oui, ça prend du temps, hein. Je pense que je lis dans vos têtes, ah oui, mais ça prend du temps et tout. Donc ça peut être intéressant pour vous que plutôt que de vous dire, ok, je vais publier, ça va. Là, c'est un peu chronophage, je sais pas exactement sur quoi parler. Donc, même si vous aurez des billes durant le challenge, c'est de se dire, je peux consacrer 30 minutes tous les 2 jours, au lieu de scroller juste en regardant et à être dans un peu une consommation passive, de passer en mode, OK, ben, j'utilise LinkedIn pour mon assaut, pour ma cause, pour me rendre visible et pour apporter un point de vue, parce que mon point de vue est valable et j'ai une cause à défendre. Et donc, c'est de se dire, l'action qu'on vous recommande, c'est de commenter 3 posts cette semaine. Donc, 3 posts, vous pouvez le faire en 30 minutes, en buvant votre café après votre pause déj et en notant, en prenant les petits tips qu'on vous a partagés sur une thématique qui est proche de votre cause, sur un confrère ou une consoeur, un autre assopreneur, ou voilà, sur Chloé qui a posté le dernier post d'assopreneur, par exemple. Il y en a eu un ce matin. Voilà. Je vais vous le mettre dans le. Je l'ai posté. Alors, nous, on poste tout sur la page de Claire, hein, parce que c'est elle qui a le plus de. Alors, hop, je l'avais tout à l'heure dans mon fil. Est-ce qu'il est toujours là? Il faudra que je repasse sur le post de Claire. Je vous le mettrai dans le WhatsApp. Euh, Non, vous voyez, il est déjà pu. Mais je vous le remettrai. J'ai posté ce matin sur le compte de Claire
puisqu'on a une petite victoire, c'est qu'on a réussi à faire changer un mot qui n'était pas assez inclusif, association, puisqu'il y a toujours entreprise, entreprise, entreprise. Et ils ont modifié parce que les associations sont aussi des entreprises, mais quand on lit entreprise, on ne lit pas forcément association. Donc ils ont modifié, c'est le mouvement Impact France qui a modifié ces coms et qui met maintenant organisation au lieu de entreprise. Donc c'est une petite victoire pour le monde associatif qui est souvent invisibilisé. Ça nous tient à cœur, hein, l'inclusivité, vous savez. Donc voilà, on vous a mis en récap donc, les actions à faire cette semaine. On croit en vous, on suivra vos projets, vos progrès, pardon, vos projets, vos progrès. Euh, et n'hésitez pas à partager vos réalisations dans le groupe WhatsApp Papotage pour dire, voilà, vous avez réussi à ajouter, vous avez commenté, vous avez, voilà. N'hésitez pas à partager pour inspirer le groupe et, euh, et qu'on avance toutes sur ce défi. Alors, il y a... Puis-je publier du... Je peux- Alors, les questions, oui. Oui. Alors, juste déjà, le récap, ça peut vous sembler beaucoup et tout. Donc, on a résumé tout ça en disant, cette semaine, prenez le temps d'ajouter 10 personnes dans votre réseau, dont une personne que vous ne connaissez pas. Comme ça, voilà, c'est un nombre 10 et vous pouvez mettre aussi, partager vos accomplissements dans le WhatsApp en disant, ça y est, les 10 personnes sont ajoutées avec une petite croix, enfin, une petite tique verte, un petit Mm. des confettis, des tout ça. Comme ça, on sera aussi content avec vous. Et allez commenter 3 posts cette semaine avec les astuces qu'on vous a données. Et donc, on va pouvoir répondre à la question de si on veut mettre une réaction et un commentaire. Alors oui, maintenant oui, c'est ça, tu as raison. Vaut mieux juste commenter, aller apporter sa touche, commenter pour que, en fait, effectivement, si vous likez ou vous adorez ou vous mettez un bravo et que vous commentez, on verra en premier la réaction et pas forcément le commentaire. Donc, c'est vrai, il vaut mieux, en tout cas, hein, avec la version actuelle de l'algorithme, je parle vraiment avec des pincettes parce que vous savez que l'algorithme, il change quand même assez souvent, euh, vaut mieux juste commenter. Après, si aussi vous avez envie juste de liker et de pas commenter, vous pouvez le faire, mais la personne, elle verra, voilà, le like. Si vous voulez faire les deux, priorisez le Les commentaire. commentaires. Mm. Euh, voilà, on a une autre question. Oui, alors l'autre question, c'est Justine. Donc Justine, tu es cofondatrice avec Aurélia de Demain pour elle. Alors sur une page entreprise, on peut ajouter plusieurs admins. Donc, euh, donc oui, c'est tout Oui, à c'est fait possible. possible d'être deux personnes, sachant qu'on vous conseille quand même de bien privilégier aussi les profils perso et pas que le profil entreprise, la page entreprise de l'asso. Mais oui, on peut être plusieurs admins sur une page entreprise. Si on a plusieurs centres d'intérêt, puis il faut se poser. Alors, on est Alors, multicasquette, ouais, enfin, effectivement, c'est OK. Surtout, en plus, il y a beaucoup de personnes qui sont multicasquettes, donc qui sont engagées dans des associations et qui ont peut-être d'autres intérêts. C'est OK de réagir sur des intérêts qui sont importants et intéressants pour vous. Après, le but, c'est aussi que vous soyez identifié avec votre cause sur un intérêt particulier. Ne prenez pas plus de 3 à 4 intérêts différents. Admettons, je sais pas, vous êtes sur une asso féministe, mais vous aimez aussi le sport. Donc, vous allez réagir sur tout ce qui est autour du sport avec les femmes, le féminisme, et peut-être un autre élément, mais pas trop, parce qu'après, vous voyez bien que vous n'allez pas pouvoir être identifié sur un sujet. Après, si vous voyez des posts et qui vous parlent et qui vous vraiment suscitent en vous une émotion, vous avez envie de réagir, ne vous non plus, ne vous bridez pas s'il y a quelque chose qui vous appelle à l'intérieur, quoi. Mais pour être identifié, vaut mieux aller maximum 3 à 4 intérêts. On avait je vous ai répondu. remis ouais, alors je vous ai remis le post là dont je parlais tout à l'heure sur la visibilité des assos dans le SS. Donc n'hésitez pas à donner du live à ce post. Euh, Géraldine dit, je vois que les demandes pleuvent sur ton LinkedIn. Le réseau s'agrandit. Super, bravo. Et Manon, toi, tu vois pas les... Alors moi, j'étais juste retournée sur un post et c'était marqué à côté. Alors attends, comment je peux retrouver?
Je vais jamais les retrouver. On retrouve jamais rien quand on revient en arrière. Alors, Mais en fait, sur les Ouais, impressions sur mes posts, je les vois. Mais ouais, par contre, pas les commentaires. Tout à l'heure, vous parliez des impressions des oui. commentaires. En fait, il faut que Oui. tu retournes sur le post que tu as commenté, Ouais. que tu retournes voir ton commentaire. Et en fait, c'est là en dessous où Ah, je la l'ai pas. personne, des fois, elle t'a répondu ou machin. Il y a Ouais. éventuellement des gens qui ont liké ton commentaire. Et maintenant, il y a le nombre d'impressions. Ok. C'est peut-être tellement nouveau que Bah comme j'ai ouais, vu il y a 3 jours, je les ai pas. Je sais pas. Ah voilà, alors attends, moi je retrouve mon post, un truc que j'ai commenté. Est-ce que vous voyez toujours mon écran là? Ouais. Ok, donc là, tu vois, j'ai commenté un post donc, de Home, qui est notre Ah ouais, CRM. il y a écrit Et 40 tu vois, impressions. moi, il y a Oui. eu un j'aime, il y a eu une réponse et il y a eu 40 impressions. Ok. Moi, j'ai juste réponse pour l'instant. D'accord. Ok, Bon. J'ai commenté quelque chose il y a 6 jours, donc c'est peut-être tout nouveau. Je sais bah pas. moi, tu vois, c'est pareil, hein, c'était Je quand? me C'était il y a demande 5 jours. est-ce que Chloé, t'as fait vérifier ton compte? Non, je l'ai pas fait vérifier, non. Ah, ok, Donc donc c'est ça n'a pas pas de lien ça. avec ça. Ouais, ouais. Bon, bah, je vais surveiller, je vais voir sinon je. Ah, Ok. super, Géraldine témoigne. Donc, Géraldine, toi, tu avais fait le défi l'année dernière. Tu es passée de 100 abonnés à plus de 1000 en un an grâce au défi et aux bons conseils. Ah, c'est un Ah, ça c'est super pépite, retour. ça. Ouais, Ouais. pépite, ouais. Et plein de rencontres en réel aussi. Super, grâce à LinkedIn. Eh bien, super. Merci pour ce beau témoignage. Bon, bah voilà, on va vous envoyer tout ça. Il est 13h01. On va vous envoyer tout ça milieu fin d'après-midi avec le replay et la page Notion. Notez vos petits devoirs et on se retrouve. Donc, ce coup-ci, on revient sur le lundi midi 13h la semaine prochaine, donc le 17, sur le même lien Zoom, hein. Vous pouvez le mettre en favori, ce lien Zoom, puisque ça sera toujours sur le même. Et puis voilà, on a la Et non, hâte de lire vos ouais. succès et vos partages sur le groupe WhatsApp. Voilà, c'est ce que j'allais dire sur le groupe WhatsApp. N'hésitez pas sur la semaine qui suit. Donc là, on est sur le réseau. Si vous avez des questions, moi, je Mm. réponds à vos questions avec l'équipe, mais c'est plus moi qui suis mobilisée sur si vous avez des questions sur voilà qui surviennent suite au live. Vous n'avez pas pu poser la question parce que c'est vrai que ça va vite. On a voulu vous donner plein d'infos. Donc partagez vos succès. Moi aussi, si vous avez Mm. des interrogations, des questions, des choses qui infusent, on est là aussi pour y répondre et faire en sorte que votre cause soit plus visible grâce au réseau, grâce à LinkedIn et tout ce que vous pouvez en faire. Super, merci beaucoup Nathalie. Bonne semaine à toutes et à tous pour les personnes Merci qui nous regardent beaucoup. en replay et à très bientôt. À très vite.